À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Regardons cet évangile, le début de celui-ci. Jésus était rempli de joie. Peut-être dit, à cette heure-là, Jésus fut rempli de joie dans le Saint-Esprit, et il dit, « Je te rends grâce, Père, parce que tu as caché ces choses de la part des sages et des intelligents, et tu les as révélées aux gens simples. » Ils sont remplis de joie. Pourquoi? Parce que c'était un acte de justice et parce que c'est simple, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient stupides, mais qu'ils pouvaient même être sages, et avaient gardé les yeux clairs, c'est-à-dire que leur objectif était clair, sans être obscurci et contaminé par d'autres intérêts. Ces simples recevaient le don de Dieu pour discerner quelle était la volonté de Dieu, où était la vérité, où était la sagesse authentique. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Ce que je vois, c'est que de nombreux théologiens, sages et savants, prestigieux évêques, cardinaux, disent des choses qui sont contraires à la doctrine de l'Église, voire littéralement contraires à ce que notre Seigneur enseigne dans l'Évangile ou à ce qu'a enseigné Saint Paul, et pas un cheveu de leur mouvement de moustache. C'est comme on dit en Espagne. Ils sont si calmes. Ils disent des choses ouvertement contraires, explicitement contraires aux enseignements du Christ, et ils restent si calmes. Pourquoi? Ce sont les sages et les savants eux aussi. Ce sont les puissants. Ce sont eux qui commandent. Ce sont eux qui ont le pouvoir et ils peuvent vous détruire capricieusement s'ils le veulent. Ils ne savent vraiment rien. Peut-être qu'ils ont des titres. Ils ont beaucoup lu. Ils ont beaucoup étudié. En réalité, ils ne savent rien. Parce que le Seigneur a caché ces choses à leurs yeux. Ou parce qu'ils n'ont pas voulu voir ce qui était évident pour les simples. C'était clairement visible. Et pourquoi ne voulaient-ils pas voir? Ils n'ont pas voulu ou ont été contaminés. À leur tour, je ne sais pas. Je le sais. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Parce que son critère n'était pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu enseigne, et son critère était et est que l'homme sache ce qu'il veut, ce que la société exige de moi. Je dois m'adapter au monde. Non, je dois apporter Dieu au monde plutôt. Je dois contaminer Dieu avec le monde, au moins l'œuvre de Dieu, qui est l'Église. Quand vous entendez leur argument, ils ne parlent que de cela. Le monde, les gens. Les gens veulent. Les gens disent. Et ils sornent, sages et savants, comme si ils sont avec des phrases, avec grandiloquence. C'est ce qui, si on ne va pas être laissé seul, ils disent que c'est ce que les gens ne vont pas venir à l'église, ou est-ce que c'est un acte d'injustice que nous ne faisons pas reconnaître que le monde demande? Parce que les scientifiques du monde en savent plus que Jésus-Christ. Ou Jésus va-t-il se comparer à ce que dit tel ou tel psychologue? Ou va-t-il se comparer? Ce qui dit un psychologue est beaucoup plus important que ce que dit notre Seigneur, ce que dit Saint Paul. Au lieu de cela, les simples disent,
Dieu est celui qui nous a créés. Dieu n'est pas seulement notre Créateur, mais aussi notre Père. Dieu nous aime, et s'il nous demande quelque chose qui peut être difficile, mais s'il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Je vais donner un exemple. C'est à la mode dans certains pays, bien sûr, en Espagne, aux États-Unis, en Europe en général, et de plus en plus en Amérique latine. C'est à la mode ce qu'on appelle aujourd'hui la dysphorie sexuelle ou trans. Eh bien, il y a de plus en plus d'enfants, parfois très jeunes, 8, 9 ans, et d'adolescents qui disent ne pas se sentir identifiés à leur corps biologique et demandent un changement de sexe. Je ne parle pas du changement de sexe culturel. Celui-là joue, un jour tu es un homme, le lendemain tu es une femme. Et au bout d'un moment, tu peux redevenir un homme ou vice-versa. Je vais dire un changement de sexe qui a des implications physiques, par exemple, prendre des hormones qui retardent l'apparition typique des caractéristiques de la puberté ou même de l'ablation dans le cas des filles. Des mères pour ne pas avoir de sein. Eh bien, le reste des organes génitaux, c'est aussi à la mode et aussi les lois qui exigent l'ensemble du collectif trans, le collectif LGBT. C'est que les mineurs n'ont pas à demander l'autorisation à leurs parents avant de le faire, mais qu'ils ont une possibilité, une totalité liberté de décision. C'est à la mode et ça l'est. Au moins dans de nombreux pays garantis par la loi, et même les parents ne peuvent s'y opposer. Eh bien, ce serait pour ces personnes sages et savantes au sein de l'Église. Pour cela, ce serait quelque chose que la science dit, que les psychologues disent. Ce que le monde dit, l'Église doit changer sa morale pour s'adapter à ce que dit le monde. Qu'importe ce que dit Jésus-Christ, ou ce que dit la tradition de l'Église, eh bien, naturellement, Jésus-Christ n'a pas parlé du monde trans parce qu'alors, ce n'était pas un problème. Il n'en avait pas parlé. Or, ceux qui ne disent pas, ce que ces sages et experts de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église refusent de dire, c'est qu'il y a un grand nombre de filles qui ont fait cette transition vers le genre masculin avec l'ablation ou avec les hormones, modifiant au moins en partie leurs caractéristiques de genre féminin, et puis, elles se sentent énormément frustrées, qu'il y a un grand nombre de suicides, que le pourcentage est très élevé, comparé bien sûr au pourcentage de suicides qui existe chez ceux qui ne l'ont pas fait. Après ces transitions, ils ne disent pas cela. Les psychologues sérieux s'alarment et s'avertissent du risque avec lequel cela se fait, de la banalité totale avec laquelle cela se fait. Même des féministes qui ne sont pas forcément catholiques, eh bien, des fois, ce sont de grands ennemis de l'Église. Ils disent que c'est que être dans le scandale, la femme ne peut pas être définie, ou l'homme, il ne peut pas être défini en fonction de ce que chacun veut qu'on le définisse. Eh bien, les sages et prudents disent qu'ils en savent plus que Jésus-Christ. Les sages et prudents disent que notre Seigneur ne savait rien parce qu'il était très vieux. 2000 ans. Regardez, où est-ce que ça va se comparer? Il n'y a jamais eu Internet à cette époque. Il n'y avait pas de téléphone. Non, il y avait des téléphones portables. Où cela va-t-il se comparer? C'est ce que disent les sages et les intelligents. Au lieu de cela, notre Seigneur a été rempli de joie et a rendu grâce à Dieu. Je te remercie, Père, parce que tu as caché ces choses, la vraie sagesse, de la part de ceux qui sont sages et intelligents, et tu les as révélées aux gens simples. Merci, Seigneur, de garder mon regard pur, car c'est toi qui m'aides à avancer dans ce monde plein de pièges, dans ce monde plein de séductions, d'idées séductrices mortelles, et qui m'aide à avancer sans y tomber. Que tu me promettes de continuer à avoir l'âme de l'enfant pour dire « Je te fais confiance, c'est toi, tes enseignements, Seigneur, en qui j'ai confiance, et non ce que dit le monde, qui aujourd'hui dit une chose, demain le contraire. Demain exige des conséquences, mais elle a laissé derrière elle des centaines de milliers ou peut-être des millions de cadavres et de personnes détruites. Nous devons être simples pour écouter la parole de Dieu, y croire et la mettre en pratique. Ainsi soit-il.